Bonjour. Ça fait longtemps, je sais, désolé. Comme ça. Désolé. Mais en fait, c'est la nouvelle année et tout. Et moi, il me faut du temps. En fait, je suis comme les papillons dans les chrysalides. Moi, je parlais en mode le 31 décembre à attendre minuit comme ça. Et t'es en mode bonne année. Et voilà. Et après, le lendemain, tu passes à autre chose. Non. C'est un long processus de passer d'une année à l'autre. Moi, j'étais dans ma chrysalide. Du 31 jusqu'au 10, il me faut à peu près 10 jours, j'étais comme ça, en train de me préparer pour la nouvelle année. Et voilà, là, je me suis levé il y a 2 jours, on est le 13, donc je me suis levé le 11. Et voilà, là, je suis prêt pour la nouvelle année. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai pas filmé, bref, plein de trucs. Et bah, du coup, je vous souhaite une bonne année à tous et toutes et tous. Je vous souhaite de la santé et du buzz. Quant à la santé et le buzz, t'as pas besoin d'autre chose en fait dans la vie. Donc ouais, et je remercie tous ces gens dont je ne connais pas le nom, qui me suivent et qui commentent et qui like et qui m'envoient des messages et qui me donnent tellement de force euh, et de lumière en fait. Bref, bonne année à vous, je vous remercie. Sachez que je sais pas qui vous êtes et pourtant je pense à vous souvent. Bref. Aujourd'hui, vidéo un peu différente parce que j'ai noté, j'ai noté des questions qu'on m'a posées sur TikTok parce que j'avais demandé, bref, pour une foire aux questions, etc. Oui, c'était il y a 3 semaines, un mois. Vaut mieux tard que jamais. Donc je réponds aujourd'hui en mode foire aux questions, comme en 2015. On y va. C'est des questions de gens de TikTok qui sont dans mon cœur. Donc, bon. Je vais juste commencer par cette question. Inspiration de l'outfit aujourd'hui. Aujourd'hui, mon outfit, en fait, l'inspiration, c'est bébé brune s'il était algérien et en crise d'ado. Parce que là, le bonnet, je trouve, vu que là, j'ai grave les cheveux longs et tout, on voit à peine mes yeux, j'ai l'impression que je suis comme ça. Vraiment, j'ai l'impression que je suis en crise d'ado, je suis anarchiste, j'ai envie de vivre à la ZAD, mais en même temps, mes parents, ils vivent dans le 16e. Je suis un peu en mode révolution, mais en comme des. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est à peu près l'inspiration de le cosplay of the day. Euh, voilà. As-tu des animaux de compagnie? Non, j'ai pas d'animaux de compagnie. Là, j'ai gardé des chats pendant 2 semaines, c'était incroyable et je me dis, peut-être il serait temps d'avoir des chats, mais peut-être qu'avant d'avoir des chats, il faudrait un appartement. Avant d'avoir un appartement, il faudrait un travail. Avant d'avoir un travail, il faudrait des rêves. Et j'ai pas encore tout ça. Donc les chats attendront. Néanmoins, je crois que un de mes rêves, vraiment, en fait, c'est d'avoir un aquarium. C'est vraiment mon rêve d'avoir un aquarium mais assez grand pour avoir plusieurs espèces de poissons, plusieurs espèces de plantes. Et en fait, mon rêve, ce serait de recréer le gouvernement français, mais sous forme d'aquarium. Je sais, c'est un peu bizarre et tout, mais c'est trop mon rêve. J'aimerais trop avoir des hémicycles comme ça, mais aquarium, avec des espèces de poissons, en mode LFI, le RN, les macronistes. Et chaque poisson, comme ça, circulerait entre eux et vivrait entre eux, etc. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'aimerais trop recréer le gouvernement dans un aquarium. En tout cas, si j'ai des animaux de compagnie, ce sera ça. Des poissons pour sûr. Des poissons, des crevettes, des algues. Et ouais. Euh, je sais que d'habitude, je suis très... mais là, je suis vraiment premier degré. Hein. C'est un de mes objectifs. Voilà. Faut que j'arrête. Peux-tu nous parler pendant 1 minute de la chicha à 1 euro? Bien sûr. La chicha à 1 euro est-elle encore à 1 euro? La chicha à 1 euro, qu'est-ce qu'elle représente? La chicha à 1 euro, elle représente quand même une espèce de solidarité des peuples euh, qui veulent se rassembler autour de cet instrument qu'on appelle une chicha, qui veulent se rassembler dans des espaces clos pleins de fumée et de thé à la menthe
Et je pense que ces espaces clos qu'on appelle les bars à chicha sont sûrement les prochains lieux de, de grandes discussions, de grandes réflexions, comme à l'époque des Lumières, quand ils se réunissaient dans dans des endroits ou à Paris, dans les années 50, quand les philosophes, même dans les années 60, 70, quand les philosophes se rassemblaient au café de Flore ou que sais-je, quel café dans Paris, les artistes et blabla qui étaient en mode le surréalisme. Je pense que tous ces lieux de discussion qui vont changer l'histoire et la culture vont être ces lieux appelés bar à chicha. Et je pense que la chicha à 1 euro est peut-être une espèce d'étendard, peut-être un espèce de symbole qui va euh, peut-être être le nom d'un mouvement culturel, peut-être va être le nom d'un mouvement de réflexion, peut-être va être le nom d'un mouvement philosophique. Euh, on a le nihilisme, on a les lumières, etc. Je pense qu'il va y avoir la chicha à 1 euro. Je sais pas comment vous dire. Euh, voilà, je sais pas si ça fait 1 minute, peut-être moins, peut-être plus, je sais pas. J'aurais pu continuer longtemps, mais celle-là, c'est vraiment. Là, c'est des bêtises, enfin, je parle pour rien. Bref, peut-être j'en ferai une vidéo, je ne pense pas. Je pense que je vais en faire un TikTok. Bref. Hum, Quel est ton parcours? Quelle école as-tu fait? Quelle est ton approche de l'art, genre le médium ou la discipline? Alors, en vrai, bon, je sais, on me le demande souvent, donc je vais répondre. Je trouve pas ça très intéressant, mais j'ai fait une école d'art, j'ai fait 2 ans de graphisme dans une école qui s'appelle Dupéré. Ensuite, j'ai fait photo-vidéo aux Arts Décoratifs de Paris. J'ai fait 1 an d'Erasmus à la Cambre. En vrai, j'y suis allé 2 fois parce que c'était le confinement et que j'avais un peu la flemme. Et ensuite, bah, j'ai passé mon master aux Arts Déco de Paris. Et voilà. En gros, mon parcours très académique, mais en mode école d'art public, bien sûr. Parce que je pense que s'il y a vraiment un scam dans le monde, c'est les écoles privées. Mais alors, le plus gros scam que cette planète Terre ait connu, c'est une école d'art privée. Je trouve que c'est une dinguerie de payer 7 000 € pour dessiner au fusain, genre. Bref, ce n'est que mon avis, bien sûr. Si vous avez fait une école d'art privée, force à vous et voilà quoi, on est ensemble. Enfin, non, du coup, on n'est pas ensemble, mais je prie pour vous carrément. Donc voilà. Et mon approche de l'art, bah, en vrai, en termes de médium, etc., c'est vrai que je suis un peu. C'est ce qui fait que je pense que je suis un peu perdu dans la vie. Mais je suis passé beaucoup d'un médium à l'autre. Commencé avec le graphisme, ensuite l'image, je fais de la photo, je fais de la vidéo, et puis ensuite je fais un peu de dessin, et puis ensuite je fais du collage, et ensuite un peu de peinture, mais en même temps, j'aime bien tout en fait. J'aime bien tout, et on est ce qu'on pourrait appeler un artiste pluridisciplinaire, ce qui est en fait un peu un mot corbeille pour dire que je fais tout et rien. Et en même temps, là, mon approche est un peu en train de changer parce que c'est vraiment des réflexions que j'ai en ce moment, donc elles sont vraiment pas à maturité, mais je me pose beaucoup la question de la place de l'artiste aujourd'hui. Et en fait, est-ce qu'on. Enfin, oui, ils servent à quelque chose, mais est-ce que c'est dans les institutions telles que, je sais pas, un palais de Tokyo ou une fondation Vuitton, une fondation Pinot, sachant que c'est des institutions qui sont de plus en plus privées. Est-ce que c'est vraiment là-bas que j'ai envie que ma voix soit entendue? Quel est le public en fait qui va là-bas aussi? Quels sont les acheteurs? Comment survivre en tant qu'artiste? Qui sont les galeristes? Qui sont ces collectionneurs, etc. Pas sûr que ce soit des gens dont j'ai envie de partager quand même mon intimité, mon taf, enfin, ouais, un peu de moi quoi. Est-ce que c'est pas plus intéressant de trouver sa place sur Internet, ce truc très large et très abstrait qui rassemble tout le monde? Peut-être. Donc, c'est vraiment des réflexions que j'ai. Là, en ce moment, j'ai envie d'écrire un livre et j'ai envie de faire un film.
Mais je vous dis ça, demain, je vais avoir envie de faire un album de musique et puis le lendemain, je vais vouloir faire de la télé-réalité. Donc, moi, je pense que il faut rester curieux et il ne faut pas se fermer de porte et il faut continuer à essayer de trouver le bon format. Un jour, tu vas commencer à écrire et puis tu vas être en mode, ah, mais en fait, c'est ça. Depuis le début, je devais écrire des livres. Puis tu vas essayer de filmer un truc et tu vas être en mode, ah, mais en fait, j'ai envie de faire des films. Je pense qu'il faut juste continuer à chercher, etc. et ne pas avoir de médium euh, prédéfini et que tout est possible. Que tout est possible. Et que je pense qu'Internet est beaucoup plus excitant que n'importe quelle institution d'art aujourd'hui. Ça, c'est indéniable. Voilà. Quel pays aimerais-tu visiter? Hmm, J'aimerais bien aller en Égypte. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup visiter les pyramides. J'aimerais bien refaire la même photo que dans Jojo, Bizarre Aventure. Non, et puis surtout que, en fait, l'Égypte et puis la... Comment on appelle ça? L'égyptologie? Cléopâtre, Toutankhamon, les pharaons, tout ça, c'est vraiment passionnant. Et je pense qu'au-delà de pays, c'est, j'ai vraiment envie de visiter des lieux sacrés. En fait, j'ai vraiment envie de voir les lieux sacrés de moi. J'ai envie d'aller voir des mosquées, j'ai envie d'aller voir des églises, j'ai envie d'aller voir les plus grands temples. Donc, c'est pas tant des pays, je pense que c'est vraiment des lieux sacrés. Je pense que c'est, c'est, ça dit tellement de l'histoire de l'humanité. Enfin, c'est au-delà de la beauté, en fait. En fait, je peux pas dire ça, en vrai. J'allais dire, c'est un peu Disneyland si le capitalisme n'existait pas, mais c'est vraiment des lieux que j'ai envie de voir et de ressentir. Donc, ouais. Lieu sacré, surtout. Au-delà des pays, j'avoue, désolé, je réponds pas trop à la question, mais vraiment, lieu sacré. Lieu sacré, voilà. Arabie Saoudite, évidemment. Et ouais, ouais, voilà. Hum, Es-tu amoureux de Orochimaru en vrai? Qui a posé cette question? Oui, totalement, totalement. Totalement, et je pense que c'est mon côté toxique de... Enfin, toxique, on aime trop dire ce mot à tout va, mais je pense que mon côté toxique, c'est... Je crois que je suis attiré par une personnalité un peu comme ça, Orochimaru, genre. Je crois que j'aimerais bien que quelqu'un fasse des expériences sur moi, en fait. En mode un peu Orochimaru. Et j'aimerais qu'on me donne ce type d'attention, je crois, dans une relation. Voilà. Et 2025, je vais aller voir un psy, je pense. Tu fais quoi dans la vie? Rien. Je bois du thé, je parle sur les gens. Euh, euh, je divertis la masse. Voilà ce que je fais dans la vie, je divertis les masses. Non, la vérité, c'est que je suis un peu perdu et que, comme plein de gens, je sais pas trop, j'ai pas de parcours. J'aurais aimé me lever le matin et être en mode j'aime trop cuisiner. Et mon rêve, c'est d'être pâtissier. De faire une école de pâtissier, de travailler en boulangerie les 40 prochaines années de ma vie, en fait. J'aurais aimé être cette personne, vraiment. C'est pas le cas, donc là, j'avoue, je sais pas trop, je suis un peu perdu. Je prends du temps. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans. Comment dire? En fait, on évolue tellement, nous, en tant qu'être humain, que, en fait, j'ai même pas l'impression d'être la même personne que j'étais l'année dernière. Surtout cette année, ça a été une année un peu, en toute honnêteté, horrible, mais tellement vitale que j'ai même pas l'impression, encore une fois, d'être la même personne que j'étais l'année dernière. Et c'est tellement agréable, en fait, comme sentiment, parce que j'ai l'impression d'être. Je suis pas meilleur, mais. En tout cas, je m'approche de ce que j'aimerais plutôt être. Et donc, du coup, ce parcours est tellement intense que bah, je fais rien, en fait. Et que je suis une grosse feignasse. En fait, il y a aussi ça, il faut le dire, il faut le dire. Je suis vraiment un feignant. Je suis un feignant, je ne blâmerai jamais les gens qui ne veulent pas travailler, qui sont là,
qui sont au chômage ou qui veulent être influenceurs ou que sais-je, parce qu'en fait ils veulent un travail facile ou un truc qui font 6 mois d'intérim pour ensuite faire. Je ne blâmerai jamais ces gens. Je ne blâmerai jamais une meuf qui veut que son mari paye tout et en mode tradit un peu et que genre juste elle veut être à la maison sans enfants, parce qu'avoir des enfants c'est un taf. Je ne blâmerai jamais ces gens, genre, je comprends totalement, honnêtement. Euh, voilà, disons que dans la vie je survis et c'est déjà bien. Donc voilà. Quel type de contenu consommes-tu Euh, Quel type de contenu consommes-tu? J'aime bien la radio, j'écoute beaucoup la radio, des vidéos YouTube, mais toujours en audio. En fait, c'est vrai que le format radio, je trouve que c'est vraiment un bon format. D'ailleurs, j'aimerais bien aller un peu plus vers ce format-là pour mes prochaines vidéos, ou que sais-je. Mais beaucoup de contenu en anglais, malheureusement. J'aimerais dire que je consomme beaucoup de contenu en français. Vraiment, en vrai, de plus en plus. Mais malheureusement, il y a un truc où le contenu anglophone est toujours un tout petit peu en avance sur nous, je trouve. Et que le contenu français est trop petit ou trop niche et du coup ça prend pas. Et je trouve qu'il y a un espèce de truc aussi chez nous, les Français, de genre. J'ai l'impression qu'on attend toujours que ça perce ailleurs, que ça devienne légitime ailleurs, pour ensuite faire le même concept et que du coup on le fait version française en VF, genre. Et ça, en vrai, c'est pas que sur le contenu, c'est genre dans la musique, dans la mode, dans l'art, la télévision, genre toutes les émissions que nous on a en France. C'est des concepts étrangers, on était un peu trop frileux à les. Enfin, ouais. Je dis ça parce que j'ai regardé Culte hier, bref. Une série sur Love Story, c'était bien. Non, beaucoup de contenu en anglais. Et la question aussi s'est posée de est-ce que je fais du contenu en anglais? Parce que même il y a des gens en français, francophones, que je connais qui font du contenu en anglais et ça marche. Et j'ai déjà eu deux, trois messages comme ça en mode tu devrais faire du contenu en anglais. En vrai, ça pop tellement plus vite, c'est mieux et tout. Je suis un peu en mode, mais c'est important qu'on ait d'autres types de voix en France et que ce soit, enfin, que ce soit accessible en fait, ici. Voilà. En fait, en faisant du contenu en français, je pense que je suis encore plus patriote que n'importe quelle personne qui est en mode genre la France ou français et tout. Non. Moi, je fais du contenu francophone pour la France, pour les Français. C'est ça le patriotisme. Bref. Donc ouais. Ah oui, et aussi je rajouterais pour quel type de contenu, parce qu'en vrai j'ai même pas répondu à vraiment la question. Disons que je picore, et je pense que ça c'est une bonne stratégie, sans vouloir faire le mec et tout. Je pense qu'il faut picorer un peu partout. Il faut picorer sur TikTok, il faut picorer sur Insta, il faut picorer pas sur Twitter, parce qu'il n'y a rien sur Twitter. C'est un réseau très drôle, mais il n'y a rien à apprendre, je pense, sur Twitter. Il faut picorer sur des sites internet, il faut picorer dans des magazines, dans des livres. Prenez un abonnement d'un magazine, allez dans un kiosque, achetez un journal, ça coûte pas si cher. Euh, Allez sur un site de radio, si ce n'est pas France Culture, c'est autre chose, parce qu'on a tendance quand même à beaucoup dire France Culture, France Culture, France Culture, blablabla. Oui, d'accord, il y a aussi Arte Radio, il y a aussi des petites radios. Allez voir les petites radios un peu indépendantes qui font des émissions comme ça, euh, qui invitent des gens plus niches. Et même, bah, t'as des mix. Évidemment, genre le plus gros, ce serait NCS, mais il y a aussi des Lille Radio, Radio Kiosque, des radios. En fait, dès que tu commences à trouver une radio comme ça, après, c'est sur SoundCloud, même sur Insta et tout, tu peux trouver facilement de. Allez picorer partout, en fait. Soyez curieux. Je pense. Euh, Que penses-tu de la culture du vide? Franchement, je vais pas m'étaler parce que ce sujet, il m'a trop, trop, trop fané. Mais je dirais que la culture du vide, je pense, elle n'est pas tant en fait dans du contenu de télé-réalité, de d'une meuf qui va crier qu'elle veut un burger ou que sais-je. Je pense que la culture du vide déjà est un terme corbeille
qu'on a tendance et qui c'est de pire en pire à utiliser à tort et à travers, que ça va vraiment être comme le terme capitalisme en fait, cette espèce de terme comme ça, on va dire à tout va, qui en fait, on ne sait pas quand il s'arrête, quand il commence. Et moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que dans culture du vide, il y a quand même le mot culture. Donc, culture du vide, oui, mais culture quand même. Donc, il faut pas non plus sous-estimer ça. Évidemment que la télé-réalité, c'est de la culture. Euh, on peut dire ce qu'on veut sur le niveau d'intellectuel, pas d'intellectuel, mais de... C'est vraiment un truc qui te mange le cerveau, c'est vraiment, c'est du vent, ce n'est rien, etc. Bah oui, bah on a tendance à que ça produit quand même de la culture, c'est quand même des, des objets culturels qui sont hyper consommés, hyper populaires, qui ont créé des phénomènes, qui ont créé des phénomènes dans le langage, dans les interactions, enfin, qui ont créé tellement de choses culturellement, ces émissions de télé-réalité, que tu peux pas passer à côté. Donc oui, peut-être tu peux dire oui, culture du vide, culture du vide. En attendant, ça a un impact et ce serait un peu hypocrite de, de l'ignorer en fait. Moi, je pense que la vraie culture du vide, c'est pas tant ça. Je pense que la vraie culture du vide, c'est le capitalisme. Le grand mot, c'est le capitalisme qui s'impose sur Internet et qui nous pousse à nous prendre au piège chacun et chacune pour euh, gagner de la thune. Et quand je dis ça, c'est monétiser le temps d'attention des uns des autres en ne produisant rien. Et exemple très concret, je parle de... Ça c'est vraiment moi qui suis aigri, je m'en excuse, mais par exemple c'est les gens qui font des collages des TikTok pour te débriefer une vidéo que tu as déjà vue. Ils vont te faire un débriefing qui va durer 1 minute et 5 secondes pour avoir la monétisation. Et en gros ça va être genre 5 premières secondes, phrase choc, les 20 secondes d'après, genre un peu rire forcé, fou rire lol. Et 20 secondes après, c'est en mode petit débrief de 3 phrases, ok. 10 secondes, encore un petit peu de rigolade, nan, petite blague. Et 10 dernières secondes, vraiment pour faire 1 minute et 5 secondes, c'est genre morale de l'histoire. Et donc en fait, là, en 1 minute 10, il y a quelqu'un qui t'a fait le débriefing d'une vidéo que t'as déjà vue, qui t'a pas tant apporté d'informations, qui t'a pas tant... ça t'a rien apporté en fait. Pour moi, c'est ça la vraie culture du vide, c'est qu'on... Là, il y a tout le monde qui essaie de chauffer à produire du contenu de rien, du rien, pour gagner de l'argent parce que c'est facile. Ce que je comprends en vrai. Encore une fois, moi, je suis un flemmard, j'ai la flemme. J'ai envie de gagner de l'argent comme ça, évidemment. Mais pour moi, ça, c'est la culture du vide. Et c'est que le début, je pense. C'est que le début. Et je pense on peut remercier les algorithmes et notamment les algorithmes comme celle de Twitter aussi de Elon Musk qui sont catastrophiques. Bref, ouais. Et j'aime beaucoup la télé-réalité, hein. Moi je vais pas vous mentir. Ça j'ai répondu. T'es amoureux de Orochimaru, oui j'ai répondu, oui oui. Tu penses quoi des rappels TikTok? En vrai c'est une grande question de... Enfin les rappels TikTok, pour ceux qui ont peut-être pas compris, c'est genre rappel en mode religieux de des gens qui faisaient des collages en mode quelqu'un qui fait une vidéo et puis quelqu'un qui fait un collage sur une vidéo en mode oui, là c'est péché ce que tu fais, blablabla, nanani. Enfin vraiment un rappel religieux quoi. Je sais pas pour, je sais pas contre. Je pense juste que c'est hyper dangereux en fait. Je pense que déjà c'est hyper dangereux que En fait c'est vraiment une question dont j'ai pas la réponse, c'est pour ça que j'ai du mal à m'exprimer là-dessus, c'est que est-ce que c'est bien que la religion soit sur les réseaux sociaux? Oui et non. En fait, non, parce que euh, il y a plus de fausses informations que de vraies informations sur Internet. Ça a été prouvé, on le sait, je l'ai déjà dit, euh, notamment sur Twitter. Mais, et donc du coup, commencer à avoir des fausses informations avec des fausses,
euh, fausses sources concernant la religion, c'est hyper dangereux. Déjà qu'on s'en sort pas trop entre les interprétations, toutes les sources, les choses, ça on s'en sort pas. Donc si en plus dans tout ça on met des fake news de Twitter, TikTok, Insta, blablabla, plus personne ne cite de sources d'ailleurs. Hein. Les gens ils font des rappels, des trucs, blablabla. Il y a des gens, évidemment il y a des gens qui citent des sources, mais de plus en plus on demande moins les sources, j'ai l'impression, on a moins ce réflexe-là. On a tendance à plus, ok, ah ouais, ok, d'accord, ok, je savais pas. Vraiment ce truc-là. Mais en même temps, oui, parce que c'est tellement bien enfin, de reconnecter avec sa foi via d'autres entrées que des entrées classiques de tu vas dans un établissement religieux où tu vas voir une personne spécialisée, un imam, un prêtre, que sais-je. C'est bien aussi d'avoir des entrées plus douces et des visions autres de la foi, de la spiritualité, de la religion. Et je pense que ça aide énormément de croyants. Et je trouve ça beau aussi que les gens se fassent communauté aussi sur Internet euh, via ça. Maintenant, le truc des rappels de TikTok et tout, moi, je suis un peu... je suis pas rancunier, mais je me souviens vraiment d'une époque, et là on a un peu passé cette époque-là, où tu ne pouvais rien poster sur TikTok. Mais vraiment, tu pouvais rien poster parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour venir te dire Euh... En fait, ça c'est... Non. Et je comprends ce truc de... le rappel profite aux croyants et le péché public, rappel public. Mais en fait, là c'est pas rappel public... Enfin, c'est pas péché public, rappel public. Et là c'est pas le rappel profite aux croyants. Là c'est tu crées du contenu. D'ailleurs que tu monétises peut-être. Donc tu fais de l'argent sur le fait de faire des rappels à tes frères et sœurs. Déjà, je trouve ça bizarre. Et le fait de créer du contenu, et puis surtout, c'est du spectacle en fait. C'est pas, tu fais pas un rappel dans un groupe d'amis ou je sais pas, euh, sur la place du village. Là, en fait, t'es en train de faire un rappel euh, devant ton tel et t'as 200 000 followers, disons. Donc il y a 200 000 personnes qui vont voir ce rappel-là. Donc là, c'est plus public, là, c'est mondial, disons-le. Et sachant que c'est pas. Quand on dit public, là, on parle pas de 10-15 personnes de ta religion, voilà, on est une communauté, que sais-je. Non, non. C'est-à-dire que dans les 200 000 personnes, il y a genre des enfants, des parents, des vieux, des gens qui ont la même religion que toi, des gens qui ont d'autres religions que toi, des gens qui sont d'un côté de la religion très, on va dire, un peu soft, et puis de l'autre côté, t'as des gens beaucoup plus extrêmes dans leur foi. T'as vraiment une espèce de d'éventail comme ça de personnes qui vont voir ce rappel qui devrait profiter aux croyants. Et donc, du coup, ça se transforme un peu en spectacle, tu crées du contenu en fait. Et il faut aussi arrêter je pense, l'hypocrisie, d'espèce de contre-uno comme ça, de genre, oui, mais c'est dit, c'est écrit. Péché public, rappel public, genre. Oui, mais bon, on sait bien que dans les textes sacrés, on interprète les mots, il y a toujours des sens derrière des termes. C'est bien pour ça qu'il y a autant d'écoles et d'interprétations différentes de tellement de livres sacrés. Ce qui fait que on peut pas vulgariser ça comme ça. Et c'est très dangereux. Et on l'a vu en fait. Que en vrai de vrai, au-delà de faire un rappel, ça crée plutôt des vagues de harcèlement qui étaient après en mode ah mais non mais c'est pas moi, moi j'ai juste fait un rappel hein, moi c'est pas bah ouais mais bon ça profite vraiment là du coup quoi, c'est un peu une question compliquée je trouve, enfin compliquée non, mais qui mérite d'être quand même discutée avec des gens beaucoup plus informés, spécialisés que moi. Mais voilà à peu près ce que je pense. Euh, j'ai un avis vraiment 50-50. 50-50. 50-50. Je dirais. Vas-y, je vais finir avec deux trois questions. Là, je suis vraiment dans les questions un peu problématiques, un peu tabou.
Ça fait quoi de faire partie de la communauté maghrébine en 2024? Bah, du coup, en 2025. Mais est-ce que je donne la réponse soft? Est-ce que je donne la réponse honnête? Je donne la réponse honnête. Ça me fait rien, en fait, je m'en fous. Et c'est pas un truc de je m'en fous de mes origines ou j'ai honte de mes origines, etc. C'est juste que euh, c'est pas. En fait, j'ai l'impression. On n'est pas autant des samouraïs. Désolé. On n'est pas autant des samouraïs. Il n'y a pas un truc d'honneur. En fait, la vie est déjà très dure. Donc, si en plus je dois représenter toute la communauté, c'est-à-dire des millions de gens qui partagent en fait mon identité culturelle, que je connais pas, que j'ai le poids de tous ces gens-là sur mes épaules, parce que je représente la communauté, je fais honte de la communauté sinon. En fait, la vie est déjà très dure. D'accord? Je dois payer des factures, je dois trouver un travail, je dois avoir des rêves, je dois respecter la planète, je dois respecter mes proches, je dois respecter Dieu. Donc si en plus je dois respecter l'honneur que je représente, je suis un étendard pour une communauté de gens que je connais même pas, en vrai de vrai, juste parce qu'en fait on vient du même pays, pays d'ailleurs pour lequel on va pas se mentir, et on y va une fois par an, 3 semaines, et encore, moi ça fait très longtemps, et je me suis à plein de gens, ça fait très longtemps, ils sont pas allés au bled. Je pense qu'il y a vraiment un truc de concept d'identité on est un peu archaïque, quoi. Genre, il faut un peu actualiser ce truc de communauté maghrébine. Moi, j'avoue, en fait, c'est vraiment quand je dis que je m'en fous, c'est pas de la provoque, ou c'est pas de je m'en foutiste un peu. C'est pas central, en fait, dans ma vie. C'est pas central. C'est pas central. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec les gens qui jouent un peu de ça. Et je trouve qu'ils ont quand même cette espèce de fantasme de l'honneur, d'être un maghrébin et de l'honneur de, de la communauté, de pas faire honte, etc. C'est pareil, c'est des gens qui vont en vacances 3 semaines par an au bled. Demandez aux gens qui habitent au bled, hein. Demandez aux gens qui habitent au bled ce qu'ils pensent des maghrébins, genre de France. MDR. Pour déjà avoir eu cette discussion, MDR. MDR. Ils nous voient comme des clowns. Ils nous voient comme des clowns. Parce qu'en fait, on est là. Enfin, on est là, je me mets dedans, mais on est là, en fait. Je trouve que la plupart des gens qui sont vraiment matrixés par ce truc en mode genre un vrai maghrébin et tout, vous fantasmez, en fait. Vous fantasmez un pays que vous visitez 3 semaines par an. Vous connaissez plus l'histoire de France. Vous connaissez plus l'histoire de Jeanne d'Arc que l'histoire de votre pays. Vous pouvez pas me sortir 4 dates, enfin, une espèce de truc où genre, disons-le, on s'est assimilé, c'est normal, genre il faut survivre, bon bah voilà. Donc une espèce de truc aussi comme ça, je trouve d'hypocrisie de, bah ok, mais du coup si tu veux vraiment faire le samouraï des aides et tout, bah go, que connais-tu de la culture de ton pays, c'est quoi, que connais-tu l'histoire de ton pays, enfin genre une espèce de truc, je trouve très fantasmé. Mais en même temps, ça nous permet de faire communauté. Et ça fait du bien. Donc non, qu'est-ce que j'en pense? C'est bah rien. Mais je pense qu'on est une communauté très divertissante, très drôle et très... Ouais, c'est vraiment le divertissement. Je trouve qu'on a quand même ce truc un peu. Euh, Donc on s'ennuie jamais, on va dire. On s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais. Voilà. Ah oui, bon ça je vais y répondre parce que... Et ça va être la dernière question parce que ça je l'ai eu pas mal. Comment tu t'es dit que tu voulais partager publiquement tes vidéos parce que... Par quelle réflexion t'es passé, déclic par rapport au regard des gens? Et ensuite, j'ai eu, est-ce que tu as toujours été confiant sur le fait de poster sur les réseaux, montrer ton travail? Oui. Enfin, c'est pas un truc en mode de... comment dire? J'ai trop confiance en moi, et genre, non, non, je m'en fous. C'est juste qu'en fait, mon cerveau a tendance vraiment à réfléchir comme ça de... La vie est dure. La vie est déjà dure, et c'est vraiment un truc que je dis tout le temps, peu importe les questions. Mais la vie est trop dure pour que je m'arrête à la vie de quelqu'un
que je ne connais pas. Je ne connais pas sa vie, je ne connais pas son prénom, je ne connais pas ses parents, je ne connais rien de cette personne qui va me dire ouais, ça a le bouffon et tout. Et que moi, je m'arrête. En fait, j'ai pas le temps, j'ai pas de... En fait, on survit là, les gars. On est en survie, enfin, j'ai une espèce de truc où là. Euh, Et le temps passe vite aussi. Le temps passe vite. Donc je dis oui, j'ai toujours été confiant. Non, c'est pas vrai. J'ai quand même mis un peu de temps. Et aussi, je me suis rendu compte que le temps passe vite et qu'il faut pas avoir de regrets en fait. Et aussi parce que c'est tellement beau comme on peut connecter avec des gens dont on connaît rien à part un pseudo. Mais comme c'est relations parasociales, pour moi on parle de relations parasociales, pour autant l'amour est quand même honnête et il est quand même présent. Parce que c'est des connexions que tu peux avoir nulle part, à part sur Internet. Ça apparaît, je l'ai déjà dit. Et juste pour ça, je pense qu'il faut poster en fait. Juste pour ça, je pense qu'il faut poster. Il faut pas. Il y a des gens qui vous attendent en fait. C'est ça aussi. Et c'est pas une question de faire des stats, de percer. Non, non. C'est que littéralement, il y a des gens qui attendent votre contenu. Il y a des gens qui vous attendent. Il y a des gens qui ont la même voix que vous, qui ont les mêmes réflexions que vous, qui ont les mêmes schémas de pensée que vous. Et en fait, qui ne vous ont pas encore trouvé. C'est un peu comme des âmes sœurs. Euh, et c'est ce que je me dis souvent. Et quand je vois ce que je poste et tout, moi j'ai pas une énorme communauté. En vrai, on est un peu entre nous et tout, et c'est cool. Et franchement, je vois les commentaires que j'ai, je vois les messages que j'ai, que ce soit sur mes TikTok, sur mes vidéos YouTube et tout. Et en fait, je suis content de rencontrer ces gens-là parce que je me dis, en fait, il y a que via la production de mon contenu que je peux parler avec ces gens, que je peux genre connecter avec ces personnes-là. Parce que il y a pas d'autre moyen en fait. Donc juste pour ça, en fait, bah ouais, je vais poster du contenu en fait. Euh, Après le regard des autres, en vrai, moi, après je pense que c'est un peu genre personnel et tout, mais je pense que j'ai plus ou moins assimilé le truc de... Franchement, il y aura toujours quelqu'un pour dire un truc, bon, ouais, ce que je veux dire, genre à un moment, Au pire, tu regardes pas les commentaires. Moi, c'est ce que je fais parfois sur Twitter. Je vais sur Twitter, je tweet, je pars. Parfois, je vois qu'il y a des commentaires un peu bizarres sur, je sais pas, sur un TikTok et tout. Je regarde pas, je réponds pas, en fait. Je pense que un peu le truc, c'est qu'il faut aussi, faut faire l'autruche. Voilà, faut faire l'autruche. Euh, et je pense que c'est important de dire ça. Euh, et ouais, mais sinon, non, j'ai pas eu tant de déclic que ça. Je suis trop curieux en fait. Je suis trop curieux et ce qu'il y a autour de moi physiquement, c'est pas assez. J'ai besoin de connecter avec des gens qui sont loin de moi, que je connais pas. J'ai... Pourquoi passer à côté de ça en fait? Pourquoi passer à côté de ça? Non, pas possible. Donc encore une fois, pour les gens qui hésitent et tout, je suis pas en mode genre poster, non, non, parce qu'après, postez quand vous le voulez, postez quand vous sentez que vous avez un truc à dire, même si c'est pas, on s'en fout. Mais encore une fois, il y a des gens qui attendent de discuter avec vous. Il y a des gens qui attendent votre voix, tout simplement. Voilà, sur ces belles paroles, je pense que ce sera la dernière question. Parce que là, j'ai beaucoup becté, hein, on va pas se mentir. Euh, En tout cas, là, c'est bon. Je sors de ma chrysalide. On y va. Je vais essayer de filmer une autre vidéo demain. Et d'ailleurs, je pense que je vais lancer... Non, tu sais quoi, je vais pas trop parler parce que après, je parle et je le fais pas. J'aimerais bien faire de la SMR en vrai, mais j'ai déjà dit. Mais je pense que je vais faire ça là. En tout cas, prochaine vidéo bientôt. Je sais pas sur quel thème ce sera, mais peut-être que je vais un peu changer le format. Ce sera toujours plus ou moins la même chose, mais ce sera pas, je pense, que sur un sujet. Je pense que ce sera juste en mode des petits sujets un peu organiques comme ça, une discussion autour d'un café. C'est vraiment comme ça que je vois mes vidéos, genre pas du tout comme une espèce de vidéo essai YouTube ou podcast un peu intellectuel. Je vois plutôt comme un salon de thé en fait, un café en terrasse. Genre c'est vraiment ma culture, genre littéralement. Je le vois plutôt comme ça. La discussion, la conversation. Et mon truc préféré du monde, le bavardage. Bref. Sur ce, je
je, je m'en vais en fait. Je vous souhaite bien du bien, de la santé, du buzz. Buvez de l'eau et prenez soin de vous, bien sûr. Bisous. Euh, Merci à tous.